Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, la rééducation du contrôle au niveau de l'articulation scapulo-thoracique. C'est quoi ça, l'articulation scapulo-thoracique? C'est entre la scapula, c'est-à-dire l'omoplate, et la cage thoracique. Cette articulation-là a besoin de mouvement, a besoin de bouger, mais a aussi besoin de stabilité. Et puis, on rencontre fréquemment des patients qui présentent une dysfonction au niveau du contrôle scapulaire, au niveau du contrôle de l'omoplate. Par exemple, des personnes qui présentent des capsulites à l'épaule, des douleurs à l'épaule, des syndromes d'accrochage. On voit aussi des patients, des clients qui présentent des défilés thoraciques, des douleurs aussi au niveau cervical, dû à ce manque de contrôle au niveau de la scapula, au niveau scapulo-thoracique. Donc, je vous présente ici certains mouvements, plusieurs mouvements. Il y en existe tellement différents mouvements. Donc, je vous invite à consulter un ou une physiothérapeute pour voir quel mouvement est bon pour vous. D'ailleurs, on rencontre aussi, même chez les sportifs, un manque de contrôle au niveau de cette articulation-là. Par exemple, chez les lanceurs. Et puis, ça peut être important de le rééduquer pour certaines personnes pour prévenir les douleurs et guérir suite à une blessure, par exemple. Donc, tout d'abord, comme ceci. On voit dans l'exercice, en fait, on ne veut pas de lever le coude comme cela, on vient bouger le bras. Ce qu'on veut, c'est contrôler l'omoplate. Donc, je fais vraiment un mouvement d'omoplate comme ceci. Donc, vous voyez la nuance entre ça ou ça. Où là, je viens vraiment bouger mon omoplate. Ça, c'est un mouvement de l'omoplate si je fais ça comme ça, et pas juste du bras. Je peux le maintenir. On donne souvent, par exemple, un 10 x 10 secondes à nos patients. À la maison, si on n'a pas de trou ici pour le visage, on peut aller avec le bord de notre lit, par exemple, s'appuyer ici de façon confortable. Et de cette façon-là, je peux venir activer certains muscles. Tenir cette position un 10 x 10 secondes. Et c'est assez surprenant, des gens qui sont très très forts, très musclés, et pourtant ont des crampes, et on voit les muscles qui shakent beaucoup parce qu'ils ont une difficulté à recruter les bons muscles au bon moment. Ici, je peux le faire avec une petite charge. L'idée, c'est de ne pas charger trop lourd parce qu'on veut recruter des muscles qui stabilisent, des muscles stabilisateurs, et pas recruter des trop gros muscles dès le départ. Moins de difficultés pour certains patients, on peut le faire par exemple comme ceci, le bras le long du corps. Ce n'est pas nécessairement de lever le bras comme ça, mais plutôt de contrôler l'omoplate en tenant le bras comme ceci. Donc on voit la nuance entre ça et plutôt je stabilise mon scapula, mon omoplate, et je maintiens. Pour certains patients, certains clients, on peut racheter la difficulté, par exemple, chez les lanceurs, où on vient faire une activation, un contrôle au niveau de la scapula. Et en gardant ce contrôle-là, on peut faire des rotations externes de l'épaule. Rotation latérale, comme ceci, avec contrôle, et sans aller trop vite, et sans contrôler la scapula, comme ceci. Je peux racheter une petite charge. Et voilà, merci, à une prochaine capsule.